pour se faire recenser. À défaut de la carte consulaire, on a le passeport. À défaut du passeport, on a la carte nationale d'identité. Sur la base de l'une de ces trois pièces, les Guinéens se présentent donc à l'ambassade qui délivre un certificat gratuit de résidence. Et sur la base du certificat de résidence, nos opérateurs procèdent au recensement. Pour des raisons logistiques, certains pays ont commencé avant. Pour la Côte d'Ivoire, cela a démarré aujourd'hui. La Belgique a démarré aujourd'hui également. La France demain matin. Et les États-Unis, ça sera seulement jeudi ou vendredi. Alors il y avait eu beaucoup de débats, savoir s'il fallait compter ou non sur la liste électorale ces Guinéens de l'étranger. C'est important ce début de la phase de recensement à l'étranger? Oui, il y a eu beaucoup de débats, mais en fait, excusez-moi un peu, c'est un faux débat. Dès lors que c'est la loi qui est formelle, les Guinéens de l'étranger devront voter à la présidentielle et aux législatives, surtout sur la liste nationale. Le débat également, c'est au niveau du nombre de Guinéens à l'étranger. Vous savez, il n'y a jamais eu de recensement. D'aucuns disent que nous sommes 5 millions dehors, d'autres 4, etc. Chacun y va de la spéculation. Et donc aussi, beaucoup de Guinéens ne résident pas dans les capitales. Donc la polémique, faut-il aller dans tous les villages où il y a un Guinéen, ce qui est impossible, donc nous nous conformons à la loi. Une autre polémique, c'est le nombre de pays. 17 pays sont retenus, mais les gens pensent que c'est de façon discriminatoire que les pays sont retenus. Et nous avons tenu à expliquer que les 17 pays ont été retenus par les partis politiques et validés par le gouvernement et donc exécutés par nous. Quelles vont être les prochaines étapes après ce recensement? Après ce recensement, nous procédons au traitement donc des informations à Conakry, au site central, au site informatique. Nous procédons au traitement en vue de la production de la liste définitive. Nous communiquons cette liste aux différents partis politiques et au gouvernement pour une dernière revue et puis nous passons maintenant à la production des cartes d'électeurs. Sékou Ben Silla, pensez-vous que la date du 27 juin sera respectée pour la prochaine élection? C'est nous qui l'avons fixé et c'est nous qui l'avons proposé au président de la République. Pour ce qui concerne les élections pures et dures, il n'y a pas de doute, nous respecterons la date. Maintenant, il y a d'autres activités qui conditionnent ce respect aussi. Alors là, ce sont hors de contrôle par rapport à nous. En tant que président de la commission électorale, ma motivation est grande. Il suffit maintenant que mes collègues de la CENI me suivent et que mes compatriotes de CNT et de forces armées également suivent par rapport à la sécurisation des élections.